La team, il faut le dire, il est difficile de mener un combat de révolution quand vous savez que vous avez vos compagnons de lutte qui tombent tous les jours au champ de bataille, pas parce qu'ils sont morts naturellement, mais parce qu'ils ont été tués. Et souvent, de morts tragiques. Tués par leurs propres compatriotes souvent, pour la plupart, parce qu'ils ont été payés. Nous avons vu beaucoup d'histoires et on peut débuter avec Thomas Sankara parce que c'est l'un des plus illustres combattants de la liberté au Burkina Faso et en Afrique. Et c'est sa mort qui est reconnue au niveau international. Aujourd'hui, je pense que vous avez écouté comme moi la mort de Flo Flo, cette fille cyberactiviste qui luttait sur les réseaux sociaux, qui était chargée souvent aussi des mobilisations, qui se battait pour que le président Ibrahim Traoré mène son travail à bon port et qui avait l'habitude de faire des contenus où elle dénonçait la politique d'Alassane Dramane Ouattara sans cesse. Sans cesse. Et elle est morte, mais d'une manière inexplicable. Et ce n'est pas une mort naturelle et beaucoup pensent qu'elle a été empoisonnée. Empoisonnée justement pour le combat qu'elle menait sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, on est forcément passé par ses compagnons de lutte, par les bros burkinabés, pour exterminer cette brave femme qui menait un combat sans rien demander à personne. Et il faut bien se poser la question, pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi on doit toujours nous payer pour tuer nos propres compatriotes? Pourquoi on doit tout faire pour qu'on soit en porte-à-faux avec nos propres frères? Il faut savoir que tous les combats que mènent les cyberactivistes sont souvent des combats gratuits, bénévolement. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent donner un peu d'argent, tous ceux qui ont commencé la lutte depuis des années, qui ont fait plus de 10 ans dans le combat des réseaux sociaux, ont commencé alors que ces réseaux sociaux ne rapportaient absolument rien. Et donc, ils menaient souvent ce combat juste par envie et parce qu'ils voulaient un changement. Juste pour ça, parce qu'ils voulaient un changement véritable dans leur continent. Et vous voyez des personnes comme ça qui tombent souvent et meurent sans véritables explications. Et on a envie de se dire à quoi ça sert de mener un combat pour nous d'abord, pour nos frères, pour notre continent, et souvent se faire tuer par des personnes qui souffrent plus que nous. Parce qu'il faut le dire, celui qui vient vous tuer, c'est celui qui n'a pas la capacité d'avoir minimum 100 000 francs CFA par mois. C'est quelqu'un qui ne peut pas te régler un problème de 100 000 francs si tu viens devant lui. Il est incapable de régler ce problème-là. Mais quand il s'agit d'exterminer avec ta vie, lui, il est payé. Et bien évidemment, il finit avec ta vie sans aucun sentiment. Et pour toi, et pourtant toi, tu règles des problèmes des millions et tu es capable. Tu es capable de régler même ses problèmes à lui. Si ça ne dépend que de lui, tu peux régler ses problèmes. Mais c'est lui qui sera payé et c'est lui qui va finir avec ta vie, juste avec un petit poison. J'ai été touché quand j'ai appris la mort de Flo Flo parce que nous suivons toutes ses activités sur les réseaux sociaux. La façon dont elle dénonce et la façon dont elle lutte avec engagement et fermeté. Elle est décédée et que son âme repose en paix. La type, écoutons ensemble cette vidéo de Hervé DJ qui nous parle également de la mort de cette sœur burkinabé qui menait une lutte sans merci avec les ennemis de l'Afrique et surtout les ennemis du Burkina Faso. Dramane Ouattara, avant de toucher ce côté-là, il y a une chose que je voudrais dire. Avant de parler du discours de Dramane Ouattara, que je n'ai pas écouté dans l'intégralité, mais j'ai écouté un bout. Donc tout à l'heure, je reviens dessus. En attendant, je vais d'abord présenter mes condoléances au peuple burkinabé par rapport à la camarade Flo Flo. Cette jeune dame combattante au Burkina Faso qui est décédée. Yasson Cross, vous allez tous saluer, big up à toi. Charlie, Franck Mesmer, big up à toi. Vecchio Gonebo, big up à toi, bonne arrivée. Voilà, permettez-moi d'aller dans mon sujet directement. Je voudrais dire encore une fois, Odi Kwasi, big up à toi, bonne arrivée. Yako, à tous nos parents burkinabés, tous nos frères burkinabés, Yako à vous, toutes mes condoléances, parce que vous voyez, encore une fois, une autre combattante, une résistante qui tombe encore. Oui, il y a trop de vent, Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ndré Akla Mathieu, big up à toi. Bonne arrivée à vous qui arrivez. Voilà, il y a André Aka Mathieu, il y a Innocent.
Innocent, bonne arrivée, Innocent Dogo. Soyez salués. Merci, merci de vous connecter. Guy, Mélagne, voilà. Soyez tous salués. Yoro Ambroise Doun, big up à vous tous qui arrivez. Partagez cette vidéo, envoyez cette vidéo partout. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, sachez qu'à chaque fois il y a du vent, donc ça va peut-être déranger. Mais il faut partager le direct, partager pour que je puisse vous parler. Je ne vais pas durer, je n'ai même pas dépassé. Bon, il ne faut pas y être dit et puis après y être dépassé. Donc je ne vais pas durer. Mais je voudrais dire quand même que pourquoi les résistants burkinabés tombent à chaque fois. Pourquoi? Cette jeune dame, Flo, qui avait l'habitude de faire des vidéos, qui soutenait Ibrahim Traoré. On vient nous apprendre que oui, à la place Ibrahim Traoré, cette place mythique où se réunissent tous les Burkinabés quand ils attendent un bruit comment on appelle, d'agression de leur pays. Comment est-ce que c'est à cette place-là qu'elle va et puis elle a un accident? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Peuple burkinabé, c'est à vous que je m'adresse. Pourquoi vous n'arrivez pas à protéger vos enfants? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, c'est un jeune ou une jeune dame parmi les combattants burkinabés qui tombe? Je me rappelle de Rachid Zana. Vous vous souvenez? Qui se souvient? Rachid Zana était un jeune burkinabé vivant en Allemagne qui se battait, qui était tout feu, tout flamme contre Alassane Dramane Ouattara. Tous les jours, ils dénonçaient Alassane Dramane Ouattara. Un bon jour, ils sont allés l'empoisonner. Parce que lui, il était en Allemagne, ils l'ont empoisonné. Vous comprenez? Il a été empoisonné. Il est allé manger avec ses amis, ses frères burkinabés. Ils sont allés manger, ils sont allés boire dans un restaurant. Il finit de boire, il finit de manger. Dès qu'il sort de là-bas, il n'est même pas quoi arriver chez lui, il tombe sur la route. Aujourd'hui, c'est Flo, qui était tout feu, tout flamme aussi, soutenant un vrai combat, soutenant le capitaine Ibrahim Traoré, soutenant même les Burkinabés, parce que c'est pas à cause du capitaine, elle se bat pour l'indépendance réelle du Burkina Faso. Elle s'est battue, pour l'indépendance réelle du Burkina Faso. Elle s'est battue pour que le Burkina Faso soit souverain. Vous avez tout fait, attacher vos gris-gris, faire des incantations pour que cette fille-là aille mourir dans un accident. Et puis vous allez dire quoi? Donc vous voulez faire taire comment on appelle? De la même manière que vous avez fait à Thomas Sankara. C'est ce que vous voulez faire à tous les résistants chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne protégez pas les personnes de valeur qui sont dans qui viennent de chez vous? Demain, c'est vous les mêmes Burkinabés qui allez chercher à éliminer Ibrahim Traoré. Et il y a des Burkinabés qui sont d'accord pour ça. Pour que Ibrahim Traoré tombe. Mais quand Ibrahim Traoré va tomber là, le terreur, vous pensez que ça va s'arrêter dans votre région? Ce sont vos parents, vos familles encore qui vont mourir. Ce sont eux encore qui vont avoir faim. C'est là qu'ils vont traiter le Burkina de pays pauvre, très endetté encore. C'est ce que vous souhaitez pour votre pays? C'est ce que vous voulez pour votre pays? Il faut arrêter ça. Nous sommes rentrés en 2024. Il faut qu'on vous dise cette vérité-là. Protégez comment on appelle, vos combattants. Protégez les enfants dignes de chez vous. Protégez-les. Comment ils font? Et puis, je voudrais dire, chers amis, ce combat-là, ce n'est pas un jeu. Il y en a qui vont venir dire oui, c'est un accident de circulation. Bon, il ne faut pas accuser quelqu'un. Moi, j'accuse ceux des têtes au Burkina Faso qui ne voulaient pas que cette fille-là parle. Et je sais qu'il y a certains Burkinabés qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. J'accuse ceux et celles qui ne voulaient pas entendre parler Flo, qui ne voulaient pas que cette jeune dame parle. C'est vous que j'accuse. Que son âme repose en paix. Je dis, il y a quoi à sa famille? Il y a quoi à sa famille et il y a quoi à tout le Burkina Faso et à tous les panafricanistes combattants de la liberté, de la souveraineté. Il y a quoi à nous tous? Parce qu'elle a déjà échangé avec moi vite fait comme ça, du passage. Donc je voudrais vraiment présenter mes condoléances à sa famille et dire que le décès de cette fille-là ne doit pas freiner les autres combattants. Mais il faut que vous protégiez vos enfants qui se battent là. Il faut que le Burkina
protège ses enfants. Il y a trop de vent ici. Moi-même, ça souffle sur moi beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Donc, d'entrée de jeu, je voulais présenter mes condoléances à la famille des Floflo et à tous les panafricanistes du Burkina comme d'ailleurs. Voilà, ça c'est le premier message. Maintenant, je reviens au discours du vieux Gricou. Je reviens au discours de ce... Je reviens pour dire deux mots, encore deux mots, à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, ce vieux-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, hein, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Voilà, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, je regarde dans mon passé, je regarde à mon enfance, je regarde jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, comme lui. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il dit qu'il a donné 200 emplois à des jeunes en Côte d'Ivoire. Pourquoi le mensonge est son métier même? Pourquoi il vit que du mensonge? Pourquoi il invente des films dans sa tête? Pourquoi Il a 200 emplois. Ah, donc vous venez nous mentir pour dire qu'Alassane ne fait rien pour vous, pour dire que vous ne travaillez pas. Tu parles à un jeune en Côte d'Ivoire, il va te dire il ne fait rien. Tu touches un autre ici, il va te dire ah c'est chaud ici. Tu touches un autre ici, il va te dire ah, pour avoir boulot c'est difficile. Mais les 200 là-haut, ils viennent d'où? De la planète Mars? Ou bien ils sortent de Jupiter? Les 200 qu'ils annoncent en grande pompe, quand ils prennent toujours les discours, ce sont toujours les mêmes discours enregistrés où ils lisent des je ne sais pas quoi là. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? De nous lire des discours toujours à dormir debout. Toujours c'est eux qui ont créé des emplois. Toujours c'est l'année de la jeunesse. 2023, 2024, 2025, encore il va dire c'est l'année de la jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes buveurs de Vaudi, des tueurs de Kadhafi. C'est eux qui disent qu'ils sont arrivés, que ça va. Parce que eux là, ils sont remplis de drogue. Donc ils n'ont même pas le temps de savoir le bon et le chose. Donc quand Dramane Ouattara s'assoit à la télé, puis il ment là. Eux ils sont assis là, ils applaudissent ça. Parce qu'ils sont remplis ils sont en train de bololer Kadhafi. C'est quoi cette histoire? Trop de mensonges. Et tout à l'heure, j'étais sur TikTok, je vois des jeunes sont en train de dire ah que vraiment nous c'est notre président, mais là seulement là, quand il fait aussi les faux trucs, il faut qu'on parle. Ah, vous commencez à prendre conscience. Mais les faux trucs là, c'est pas aujourd'hui il a commencé. Les faux trucs là, bicoté. Amiena avait fagnaté. Les faux trucs là, c'est pas pour aujourd'hui. Amiena avait fagnaté. C'est un gros menteur il y a longtemps. Donc c'est pas aujourd'hui vous avez dit oui, on commence à constater que là vraiment on le soutient, mais là. Non, c'est faux. Il y a longtemps il est dedans. Il y a longtemps il ment au peuple. Il y a longtemps il vous ment. Il y a longtemps il vous blague. Et puis quand tu veux parler, il dit oui. Les gens disent oui et c'est mon président. Hein, donc mais c'est parce que c'est ton président qu'on parle. S'il n'était pas ton président, tu penses qu'on va perdre le temps de parler de lui? C'est justement parce qu'il est président là. C'est pour ça qu'on l'ouvre. Parce que comme il est président, il faut qu'on lui dise la vérité. Il faut qu'on lui dise. Voilà. Quand vous étiez là toujours en train de critiquer Laurent Gbagbo là, vous ne voulez pas que pour vous là, on parle. Mais Laurent Gbagbo, il vous avait fait quoi? À peine il a pris le pouvoir, vous avez attaqué avec votre rébellion. À peine il a pris le pouvoir. Mercedes noire de Ibrahim Traoré. Et j'ai dit Ibrahim Traoré. Ibrahim Koulibaly dit IB en Côte d'Ivoire. La Mercedes noire. Vous vous souvenez? La Mercedes noire qui a fui, on a pourchassé ça jusqu'à... C'est sorti, c'est rentré au Burkina Faso. Les IB là, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir. C'était quoi le projet? C'était quoi? Comme ça n'a pas suffi en 2001, vous êtes revenu en 2002, vous avez refait coup d'État encore, ça n'a pas marché. Ça s'est transformé en rébellion. Vous avez coupé la Côte d'Ivoire en deux. Quand on vous demande, on ne sait même pas qu'est-ce que vous revendiquez. Vous, qu'est-ce que vous revendiquiez à ce temps-là? Aujourd'hui, là.
aujourd'hui, là où on est maintenant, là, celui que vous avez mis au pouvoir, celui que les bombes françaises ont mis au pouvoir, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il fait au peuple de Côte d'Ivoire? Jeunes comme vieux, les retraités même, jusqu'à aujourd'hui, pleurent. Les retraités pleurent jusqu'à aujourd'hui. Si les retraités pleurent, et les étudiants, et les élèves, ils n'ont même pas, c'est-à-dire leur avenir est déjà hypothéqué. Avec quelqu'un qui dit c'est l'année de la jeunesse, à chaque année, lui dit c'est l'année de la jeunesse. Et il ne fout rien pour cette jeunesse-là. Il invente comment on appelle? Il invente le nombre ou le pourcentage de jeunes qu'il a fait travailler. Quels sont ces jeunes qui travaillent là? Et ils travaillent dans quelle entreprise? C'est dans quelle entreprise on les ramasse? On s'en va les mettre. C'est dans quelle entreprise? Dites-moi. Venez me parler ici. Depuis Alassane Dramane Ouattara prend 200 jeunes, dans les 200 là, il n'y a pas un seul qui va faire une vidéo pour dire aujourd'hui, les amis, j'étais dans la galère, je souffrais. Grâce au projet qu'Alassane Dramane Ouattara a mis en place, je travaille dans telle entreprise. Grâce à la société qu'Alassane Dramane Ouattara a créée en zone industrielle ou bien dans telle zone, je travaille aujourd'hui. Ah, tu peux faire du bien à des jeunes et puis ils vont être ingrats comme ça. 200, jusqu'à 200 000. Il ne dit pas 200 jeunes. Hein. Et il faut qu'il précise, parce que depuis là, il dit 200, d'autres vont penser que c'est 200 jeunes. Il parle de 200 000 jeunes. 200 000 jeunes. Je répète encore troisième fois. 200 000 jeunes. Dans quelle entreprise vous êtes, s'il vous plaît? Sincèrement, je vous attends. Faites des vidéos pour nous dire que voici l'entreprise créée il y a au moins 2 ans de cela. Voilà, je vais exagérer. Il y a au moins 2 ans de cela que l'entreprise est créée. On est 10, voilà, nous 10 là. On est des jeunes, on était vagabonds. Vous pouvez demander à nos parents, ils vont vous dire. On était vagabonds, on ne savait pas où rentrer, on ne savait pas quoi faire. Alassane Dramane Ouattara a créé des entreprises. Voilà, nous 10 là, on travaille dedans. Personne ne fait une vidéo pour parler de ça. Seule vidéo qu'on voit, c'est un nouveau bébé sans os de Dabou. C'est un nouveau bébé sans os de Dabou parce que l'autre demain là, lui il s'est retrouvé en France. Voilà. Donc il y a un autre qui dit, lui il est de Dabou. Après lui le sans os de Dabou, on va voir un autre sans os de Gagnois. Ça c'est ceux-là que Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre. C'est eux là, c'est leur travail, ils trouvent comme ça. Quand il dit j'ai créé emploi là, c'est emploi de ceux-là. Ceux qui, bébé sans os de Man, après c'est bébé sans os de Dalois, après ça serait bébé sans os de Dabou, et puis quoi encore? Quand vous faites des bébés sans os là, hein? Quand vous finissez de faire des bébés sans os là, il va nous rester quoi? Tellement on ne mange pas. On fait des bébés maintenant, ils n'ont pas os. Hein? Et ils viennent de chaque région de Côte d'Ivoire. L'autre est quitté à Mans dans les montagnes là-bas, il est venu sans os. Sa maman ne regrette pas parce qu'aujourd'hui il se trouve en France. Donc l'autre que sa maman a couché aussi sans os qui se trouve à Dabou là, lui aussi il est venu se présenter. Il dit que lui il vient de Dabou, qu'il est sans os aussi. Bon, le sans os de Gagnois, lui, il ne sait pas qui va le prendre, qui va s'occuper de lui. Nos parents pleurent, Rafale, Zizi, comme tu dis. Nos parents pleurent. Anacad. D'autres brûlent leur anacad. D'autres brûlent leur anacad. Cacao même, je ne sais plus combien ça coûte. Ça ne marche pas. Et Alassane Dramane Ouattara crée des emplois pour des sans os. Parce qu'il y a eu viande sans os. Le prix a augmenté. Donc maintenant, c'est des bébés sans os. Les mamans ont préféré faire des bébés sans os maintenant parce que viande avec os, ça a son prix. Viande sans os, ça a son prix. Donc on nous fait des bébés sans os pour nous envoyer. D'autres viennent des mains, d'autres viennent des choses. Et puis leur visage même, je ne sais pas si c'est... comment on appelle? Leur visage, je ne sais pas si c'est exprès que... Hein, quand tu manques... ne me faites pas rire. Quand tu manques d'os là... je vais rigoler un peu quand même. Quand tu manques d'os, mais tu peux avoir un joli visage quand même. On dirait qu'on les a triés. Parce que l'autre a vu que son frère, son jumeau de main est arrivé en France. Lui aussi, il est sorti à Dabou.
Il dit, il est sans os. Donc, quand il n'y a pas os dans vous, là, c'est comme ça, vous êtes. Ah! Et ça, c'est la création d'emplois d'Alassane Draman Ouattara. Il crée que les bébés sans os. Voilà, après 2 bébés sans os de différentes régions, on va nous amener d'autres encore. Et puis quoi encore? C'est ça. Le développement dont on parlait, l'émergence dont on parlait, c'est ça. Je vais vous mettre les vidéos plus tard et on va écouter. On va écouter ça. Je vais vous mettre ça plus tard et on va écouter. Mathieu Juin, c'est ça. Hein? Il dit vraiment ça fait pitié. Des 1200 francs le kilo à 3011 francs. Hein? C'est le jour et la nuit. Mais c'est ça. Toi tu parles de vraie viande. Moi on te parle de l'homme. C'est l'homme qui est sans os maintenant. Parce que quand il y a os, c'est un peu plus cher peut-être. Mais quand c'est sans os, ça va. Je ne critique pas le bébé sans os qui est venu en main. Voilà, lui c'est son doigt ou comme on dit. Mais on dit c'est son doigt ou, mais ça fait pitié. Il y a des choses qui sont en train de se passer, ça fait pitié. Ça fait pitié pour notre pays. Il n'y a rien qui est réalisé pour la jeunesse. Alassane Draman Ouattara dit qu'il a 200 jeunes. Je vous lance au défi ces 200 jeunes là. Je veux pas que 200 000 pardon. 200 000 jeunes. 200 000 là, je veux pas les 200 000. Je veux même pas 100 000. Je veux même pas 500. Je veux même pas 100. Je veux 10 personnes. 10 parmi les 200 000 jeunes à qui on a créé des emplois. Je veux 10 dedans seulement. 10 de différents emplois. Ils n'ont qu'à venir faire vidéo pour dire, nous, on était galérés, c'était rien. Grâce aux entreprises créées par Alassane Draman Ouattara, voici où on travaille. Et ils n'ont qu'à prouver, parce que c'est pas de venir faire vidéo pour dire qu'ils travaillent. Prouvez que vous travaillez vraiment. Parce que 200 000 jeunes, emplois créés de 200 000 emplois, c'est quel emploi? C'est quel genre d'emploi? Et puis depuis là, il n'y a pas de témoignage de ça. Il n'y a pas de témoignage de ça. Hein? Il n'y a pas de témoignage de ça. Je ne vais pas être plus long que ça. Vous savez, demain ou après-demain, je reviens. Je reviens pour qu'on parle. Voilà. Demain ou après-demain, je serai assis tranquillement. On va parler, on va échanger sur le discours d'Alassane Draman Ouattara. On va échanger dessus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans son discours-là, je ne sais pas si vous avez suivi. Moi, je n'ai pas encore suivi. Donc, je vais bien écouter d'abord et puis revenir vers vous. Mais je suis persuadé que dans ce discours, il n'a pas parlé des 2 gendarmes arrêtés à la frontière burkinabé où ils ont fait rentrer. Ils sont rentrés au Burkina et puis on les a arrêtés. Les 2 gendarmes, ils n'ont pas parlé. Je suis persuadé qu'il n'a pas parlé de ça. Venez me dire ici. S'il a parlé de ça, écrivez ça. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu. Mais en tant que chef de l'État, quand on arrête des personnes qui sont dépositaires de la loi, il faut en parler dans ton discours de fin d'année. Parce qu'il ne faut pas négliger ça. Ce sont des enfants des gens. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas et puis on les a arrêtés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas encore libérés. Et rien n'est dit, rien n'est fait dessus. On n'entend rien, on ne sait rien et ça est là comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Pourquoi le Burkina Faso ne veut pas les libérer? Qu'est-ce que leur reproche le Burkina Faso? Voici des questions qu'on doit se poser et je voudrais m'arrêter là parce qu'il commence à tomber des gouttes de pluie. Ou même vous voyez sur mon front, il commence à tomber des gouttes de pluie. Je vais vous laisser. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête. Et bon, la fête, ça continue pour certains, mais bonne année à tout le monde. Bonne année 2024 et que Dieu protège chacun d'entre vous dans cette année. Cette année doit être l'année de l'accomplissement, comme j'avais dit, parce qu'il y a 2025 qui est là. Dans cette année-là, 2025 doit être déterminé à partir de cette année. Tout dépend de toi, tout dépend de moi, tout dépend d'elle, tout dépend de lui, tout dépend de chacun d'entre nous. Mettons-nous au travail pour enfin que nous puissions arracher notre pays aux voyous qui est au pouvoir. Oui, c'est un voyou parce qu'il ment et quand tu mens devant un peuple, on doit te rappeler ce que tu es réellement. Donc c'est un voyou menteur qui a toujours menti pour pouvoir exister. Merci. Mettez des cœurs, on va se laisser. Mettez des cœurs. Allez, ciao, ciao. On est ensemble. Ciao. Mettez des cœurs, on va se laisser. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez assez de cœurs. Voilà. Voilà, il pleut donc il faut que je vous laisse. Ciao, on se tient au courant.